Alors, ce matin, on va se pencher sur la personne du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de Dieu, le Créateur, il est souvent vu comme lointain, dans les cieux, dans l'éternité. Quand on parle de Jésus-Christ, il est venu il y a 2000 ans, mais ensuite il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Et donc, il peut rester encore très lointain. Mais Dieu nous enseigne dans sa parole qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit, eh bien, il est avec nous, il est en nous. Et il est à la fois une personne à part entière, et en même temps, c'est le prolongement du Père et du Fils, puisque c'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit du Fils qui vient habiter en nous. Lorsque le Seigneur allait quitter ses disciples, il les a tout de suite prévenus qu'ils ne resteraient pas seuls après son départ, mais qu'il enverrait le Saint-Esprit, et c'est ce qu'il a fait. On va lire ensemble Jean 16, versets 5 à 15. Jean 16, verset 5, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc dans ce passage, Jésus parle ici de son départ, départ qui est à la fois bien par sa mort, sa résurrection, mais après ensuite son ascension. C'est ce qu'il dit ici dans le passage. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et puis vous me verrez. Mais le Seigneur nous parle ici beaucoup de la personne du Saint-Esprit et on va voir trois choses le concernant. On va d'abord voir la venue du Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, on va voir l'œuvre du Saint-Esprit, son œuvre envers le monde, son œuvre envers nous. Et puis, il nous parle aussi, il nous montre, il nous dévoile un peu le caractère du Saint-Esprit. Il nous dévoile sa nature. Donc, on va en parler un petit peu aussi. Alors d'abord, la venue du Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit. Si vous vous souvenez, Jean-Baptiste a dit dans l'évangile de Marc, il a dit « Moi, Jean-Baptiste, je vous ai baptisé d'eau, lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Et le Seigneur a repris ensuite ces paroles après sa résurrection, on lit au début des Actes, alors qu'il était devant ses disciples, il leur a dit « Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Donc il était en train de leur parler d'un événement futur qui n'allait pas tarder à se produire. Et effectivement, Jésus est remonté au ciel 10 jours plus tard, à la Pentecôte, à Jérusalem. À ce moment-là, les disciples, vous vous souvenez, ont reçu le Saint-Esprit sous la forme d'une petite flamme qui est descendue sur leur tête. Donc il s'est rendu visible pour eux. Et Luc écrit qu'à ce moment-là, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte. Quand on regarde le mot baptizo, ça signifie plonger, immerger, submerger. Et donc, les disciples qui étaient ensemble réunis, ils ont été plongés, immergés par le Saint-Esprit ou dans le Saint-Esprit. Si on recule dans le temps et qu'on repart dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, il est dit par exemple que l'Éternel prit de l'Esprit qui était sur Moïse et qui le mit sur les 70 anciens d'Israël. Vous savez, parce qu'il a partagé la responsabilité. Et donc, l'Esprit reposait
sur ces croyants d'autrefois. Ils reposaient simplement, mais à partir de la Pentecôte, à ce moment-là, le Saint-Esprit va venir faire sa demeure dans le croyant, à l'intérieur vraiment du croyant. Et quand une personne croit en Jésus-Christ, se repent de ses péchés, elle est baptisée du Saint-Esprit, et donc elle est plongée dans l'Esprit Saint, et l'Esprit va réellement venir l'inonder, la remplir. Et donc on peut dire que la Pentecôte, ici, c'est une période charnière dans l'histoire biblique, comme un passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. Les choses vont complètement changer, ce qui veut dire que avant la Pentecôte, les disciples n'avaient pas encore le Saint-Esprit en eux, dans sa plénitude. Ils reposaient sur eux, c'est sûr. Quand Jésus les envoie deux par deux pour aller prêcher, pour aller guérir, l'Esprit repose sur eux, c'est certain. Mais ils n'étaient pas encore en eux. Ils n'étaient pas encore scellés du Saint-Esprit. Alors il y a un texte qui parfois prête un peu à confusion, c'est dans l'évangile de Jean, c'est après la résurrection, quand le Seigneur va se présenter aux disciples. À ce moment-là, on lit en Jean 20, 22, « Après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Jean 20, 22. « Recevez le Saint-Esprit ». Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Est-ce que les disciples n'ont pas reçu le Saint-Esprit, puisqu'il y avait le geste, il y avait la parole ici qui le montrait ? Non, ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit ce jour-là. C'est certain, ils n'ont pas été baptisés. Bien sûr, les disciples avaient l'Esprit qui était là, qui les soutenait, mais ce souffle sur eux, c'était une annonce en fait. C'était un geste et une parole annonciatrice de ce qui allait se passer, mais un tout petit peu plus loin, quelques jours plus tard. Pourquoi il n'est pas possible qu'à ce moment-là, les disciples aient été baptisés du Saint-Esprit ? La réponse, elle est évidente. C'est que l'Esprit ne pouvait pas venir faire sa demeure dans le cœur du croyant tant que Jésus n'était pas monté au ciel. C'est ce que disent les Écritures. On le comprend quand on prend Jean 7, verset 39. Jésus dit clairement, c'est Jean qui dit « Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Donc la glorification de Jésus, elle se situe quand il est monté vraiment au ciel, qu'il a fait l'expiation, qu'il a présenté son sang. C'est ce qu'on lit dans l'Épître aux Hébreux, c'est ce qu'on lit encore dans le livre de l'Apocalypse. Et donc, si l'Esprit était là avec eux, il fallait impérativement que Jésus monte, traverse le tabernacle céleste, présente son sang, fasse l'expiation, pour qu'ensuite l'Esprit puisse être donné et vienne baptiser les croyants. Et c'est ce qu'on a lu en Jean 16, verset 7. Il dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et donc il fallait qu'il parte, qu'il monte vers le Père, pour ensuite qu'il envoie le Consolateur, le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il a fait donc 10 jours après, ce jour de Pentecôte. Et là, c'est l'Église dans son ensemble, l'Assemblée dans son ensemble qui a été baptisée du Saint-Esprit. Et suite à cette étape, ensuite, chaque personne qui allait croire, chaque personne qui allait reconnaître Jésus pour le Sauveur, il allait être intégré et donc baptisé à ce corps qui avait été baptisé. Et donc baptisé lui-même à ce moment-là. La seule différence, c'est que ensuite les croyants, n'allaient pas voir une flamme descendre sur eux. Mais la réalité, elle était identique. Dès qu'un pécheur se repent, dès qu'il croit réellement Jésus-Christ mort pour lui, immédiatement il est baptisé, il est scellé du Saint-Esprit. Et à chaque conversion, Dieu remplit et intègre le croyant au corps de Christ qui a été baptisé à la Pentecôte. Et donc, c'est important de le dire, on ne peut pas être sauvé et ne pas être baptisé du Saint-Esprit. C'est impossible. Les deux sont ensemble, les deux choses sont totalement liées. C'est une seule et même réalité, baptême et salut.
c'est au même moment. Ensuite, il est important de dire aussi, et on va le voir par les Écritures, que le parler en langue n'est pas le signe du baptême du Saint-Esprit. Le parler en langue n'est pas le signe du baptême du Saint-Esprit. Bien sûr, oui, au début de l'histoire de l'Église, quand on lit le livre des Actes notamment, beaucoup se sont mis à parler en langue suite à leur conversion. Ils se sont convertis, on le voit notamment avec Corneille, vous savez, et ses amis. Ils se convertissent, ils se mettent à parler en langues étrangères, et les apôtres y ont vu un signe de la réalité de la conversion. Pour eux, c'était évident. Et oui, bien sûr, ils ont reçu le Saint-Esprit au même titre que nous. C'est ce qu'il va dire. Mais plus on avance dans le Nouveau Testament, plus on voit que cette mention du parler en langue, elle diminue, jusqu'à même disparaître à la fin. Et il est clair que Dieu veut que tous soient sauvés, mais il ne veut pas que tous nous parlions en langue. Là, c'est très très clair aussi dans les Écritures. On le lit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 28 à 30. Ici, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Il dit, verset 28, « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? » La réponse est non. Tous sont-ils prophètes? Et non. Tous sont-ils docteurs? Et non. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Tous ont-ils le don des guérisons? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Donc la réponse, elle est là. Dieu n'a jamais voulu que tout le monde parle en langue, alors qu'il souhaite que tout le monde soit baptisé du Saint-Esprit. Donc si les deux étaient ensemble, eh bien tout le monde parlerait en langue. Mais là, eh bien, ce n'est pas le cas, nous le voyons. Et il y a une confusion entre baptême du Saint-Esprit et plénitude du Saint-Esprit. C'est deux choses. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui nous arrive le jour de notre conversion. Réellement, à ce moment-là, le pécheur est immergé, purifié, lavé dans le sang de l'agneau et l'Esprit le remplit. Et très souvent, pour presque dire la plupart du temps, un pécheur qui se convertit, immédiatement, il vit aussi la plénitude du Saint-Esprit. L'Esprit le remplit et même il exulte de joie. Le philosophe français Pascal dit joie, joie, joie. Voilà, il y a une joie qui l'a rempli, et vous en avez aussi probablement fait l'expérience. C'est quelque chose de merveilleux d'être rempli du Saint-Esprit. Mais avec le temps, le croyant peut, et même souvent, va perdre cette plénitude. Non pas que l'Esprit est parti, il est toujours là dans son cœur, mais il n'en est plus rempli. À ce moment-là, il n'en est plus rempli. Alors, quelles sont les raisons? Les raisons, c'est le péché, souvent, la désobéissance, le manque d'amour pour le Seigneur, la négligence, le relâchement. Il y a beaucoup de raisons possibles où on perd cette plénitude. Mais Dieu nous dit, soyez remplis de l'Esprit. C'est sa volonté, il veut nous remplir continuellement de l'Esprit. Et si nous persévérons, eh bien en nous repentant de nos péchés, en reconnaissant nos fautes, et chaque fois, Seigneur, pardon, Seigneur, je suis tombé là, pardon, lave-moi s'il te plaît, relève-moi et aide-moi à ne pas retomber. Et alors, eh bien, Dieu peut nous remplir de nouveau du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il fait. Quand on maintient cette relation avec lui, si nous demeurons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché et nous sommes mutuellement en communion. Donc on peut garder cette communion. Mais même si nous n'avons pas la plénitude du Saint-Esprit, ça n'enlève pas la réalité de la conversion. C'est pas parce que je ne suis pas rempli du Saint-Esprit que je ne suis pas sauvé. Voilà, à certains instants, je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Parce que ma communion n'est pas au meilleur, parce que je me suis relâché, parce que j'ai pas confessé un péché, j'ai négligé. Alors, c'est pas au meilleur, mais je suis toujours sauvé. Nous sommes sauvés, c'est définitif. Et parfois, certains se disent,
ils n'ont pas dû être sauvés puisqu'ils n'ont plus la plénitude. Mais c'est faux. On n'est pas toujours, à chaque instant, malheureusement, rempli du Saint-Esprit. Mais si nous nous repentons, et si nous restons dans la lumière, alors, eh bien, il va rétablir cette relation, cette communion, et il pourra de nouveau nous remplir. Et donc Jésus a dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit », et c'est ce qu'il a fait, donc le jour de la Pentecôte. Et il est en nous, maintenant, si nous avons accepté réellement Jésus-Christ, et il le sera jusqu'à la fin. Maintenant, on va voir l'œuvre du Saint-Esprit envers le monde et envers nous. D'abord, son œuvre envers le monde. On va relire les versets 8 à 16. Jean 11, versets 8 à 16. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Donc là, on voit que le Saint-Esprit agit sur le monde, sur les gens qui sont loin de Dieu. Il va travailler pour les convaincre de 3 choses. Premièrement, qu'ils sont des pécheurs. Et il y a une vraie nécessité de réveiller la conscience des hommes, parce que l'homme, naturellement, charnellement, il minimise le mal. Il a tendance à étouffer, à ne plus plus le relever. On étouffe la conscience, on se déculpabilise, on se trouve des circonstances atténuantes, on se compare et on trouve pire que soi, donc tout va bien. En fait, on trouve plein de raisons pour essayer de justifier ou minimiser le péché. À la fin, on se dit, finalement, ça va, tout va bien, je suis comme les autres, et il n'y a pas de problème. Mais l'Esprit veut convaincre et réveiller cette réalité du péché. Pour dire, non, ça ne va pas, non, tu es pécheur. Il veut réveiller la conscience. Jésus dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Et le monde, ne croyant pas à son péché, il n'a pas besoin d'un sauveur. Pas besoin d'un sauveur. S'il n'est pas pécheur, tout va bien, il se sauve lui-même. Mais c'est quand il a pris la mesure de son péché et son incapacité à s'en délivrer que là, il a besoin d'un sauveur. Il a besoin de croire en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit va venir et le convaincre de son besoin du sauveur Jésus-Christ, pour qu'il puisse le sauver de ses péchés. Ensuite, l'Esprit convainc de la justice parce que je vais au Père, dit Jésus. Et Dieu attend, réclame que l'homme soit juste, soit parfaitement juste. C'est le seul moyen de trouver accès à l'éternité, au ciel. Il faut être juste. Et Jésus est le seul qui se présente au Père juste, parfaitement juste. Il expie nos péchés, mais il est aussi juste pour nous accorder sa justice. Et donc, Jésus va au Père. On a besoin de lui pour être justifié. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passera pour les gens quand ils seront devant Dieu injustes? Ils seront condamnés. Nous avons besoin de cette justice qui se trouve en Jésus-Christ. Et l'Esprit convainc, enfin, troisièmement, du jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et Jésus nous rappelle que le jugement et l'enfer ont été préparés pour le diable et pour ses démons, les anges, ces anges déchus. Mais si le diable sera jugé, alors le monde qui refuse le Sauveur sera malheureusement aussi jugé avec lui. Le jugement tombera aussi sur eux. Et donc l'Esprit convainc le monde de cette manière, du péché, de la justice, du jugement. Maintenant, comment le fait-il? Comment l'Esprit convainc le monde? Vous savez, parfois on prie, Seigneur, je te prie de convaincre de péché, de justice, de jugement. Et je pense qu'on a raison de le faire. Il faut le faire, il faut prier. Seigneur, agis et convainc-les. Mais comment l'Esprit les convainc? Est-ce que brusquement, l'homme qui n'a jamais rien entendu parler de la Bible se réveille et dit « Je suis pécheur, j'ai besoin du Sauveur, j'ai besoin de Jésus, sinon je serai jugé. » Et non,
C'est pas comme ça que l'esprit les convainc. Même si nous croyons aussi que Dieu, dans sa grâce, interpelle des pécheurs par des visions, on l'entend souvent, notamment avec des personnes qui sont sans pouvoir accéder à l'évangile, parce qu'ils sont dans une religion qui les bride, qui les empêche, qui les endoctrine, et qui sont loin des messagers de l'évangile. Donc Dieu permet de convaincre le cœur qu'il y a quelque chose en Jésus-Christ. Après, il y a une démarche à faire. Il n'a pas tout compris ce jour-là. Il y a une démarche à faire. Mais alors comment le Saint-Esprit convainc le monde de péché, de justice, de jugement? En fait, c'est par nous. C'est par nous qu'il convainc. C'est en se servant de nous. C'est que quand on prie, Seigneur, je te prie que tu convaincs de péché, de justice, de jugement. Ensuite, c'est à nous de parler. Et Dieu se servira de nos paroles pour convaincre les hommes de péché, de justice, de jugement. Mais c'est par nous. Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Le Seigneur ne dit pas tout va bien, le Saint-Esprit les convaincra. Non, il les convaincra par nous. Jésus promet, l'Esprit agira, il convaincra le monde. Dieu se sert de ses enfants comme des ambassadeurs, comme des messagers, mais c'est à nous de témoigner, de parler, de partager cette bonne nouvelle de l'Évangile pour que le Saint-Esprit les convainc. Donc ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en faveur du monde. Maintenant, il y a l'œuvre du Saint-Esprit en notre faveur. Et Jésus, dans le temps qu'il a passé avec les disciples, il leur a enseigné beaucoup de choses, mais il ne leur a pas tout enseigné. C'est ce que nous comprenons. Il nous dit que, en fait, nous allons recevoir beaucoup par le Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit au versets 12 et 13. Il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Et il y a plein de choses que les disciples ne pouvaient pas encore recevoir, ils n'étaient pas en mesure de le recevoir. Je vais citer plein de choses, mais j'imagine la sanctification, la justification, la rédemption, la fin des temps, l'épouse de Jésus-Christ, l'Église, ou bien le fait de comprendre le Saint-Esprit en soi. Comment le comprendre? Ils ne pouvaient pas, tant qu'ils ne l'avaient pas encore reçu. Il fallait qu'ils vivent ce baptême de l'Esprit. Parce qu'à ce moment-là, l'Esprit allait les conduire dans la vérité, les enseigner sur la vérité. Et c'est ce qu'il fait pour nous aujourd'hui. Il vient éclairer notre intelligence pour que nous comprenions les vérités spirituelles. Il le fait quand on prend notre Bible et qu'on la lit avec sérieux, en cherchant à comprendre. Seigneur, je ne comprends pas, éclaire-moi, s'il te plaît, nourris mon âme, parle-moi. À ce moment-là, il se révèle, il révèle la vérité. Il le fait bien sûr par la prédication. Il vient nous éclairer, nous donner de la lumière. C'est comme un jet de lumière où, hop, il y a quelque chose que nous comprenons. Une vérité, une révélation. Ça vient illuminer notre cœur. Mais en plus de tout cela, il est dit que l'Esprit nous annonce les choses à venir. Et de la même manière qu'Israël avait des prophéties qui leur parlaient du futur, nous aussi, Dieu nous a donné toutes les choses à venir. L'enlèvement, il nous a annoncé l'enlèvement, le règne de l'Antéchrist, les jugements qui tomberont sur la terre, le retour de Christ en gloire, l'instauration de la justice dans le millénium, le grand trône blanc, nouveaux cieux, nouvelle terre. Il y a plein de prophéties où il nous annonce les choses à venir pour qu'on se prépare et qu'on soit dans l'attente de ces choses. Aussi, une autre chose à relever dans l'œuvre du Saint-Esprit à notre égard, c'est qu'il nous console. On l'a lu, il est le consolateur. Et quand on vit des situations qui nous brisent,
Ça peut être des situations extérieures qui nous brisent ou des situations intérieures. Hein. Parfois, c'est le deuil, voilà. Parfois, c'est la souffrance vis-à-vis de nos enfants. Hein. Ou quand on est désespéré, perdu. Hein. Parfois, même à cause de son propre péché. Hein, où on est désespéré et on pleure. L'Esprit vient et nous console. Et c'est merveilleux. La consolation du Seigneur, c'est merveilleux. Et Dieu dit, celui qui a part à la souffrance, il a part aussi à la consolation de Dieu. L'Esprit de Dieu nous console. Et c'est souvent dans les moments les plus durs, les plus difficiles, qu'à ce moment-là, on reçoit le plus la présence et la consolation du Saint-Esprit. Littéralement, il est à côté de nous. Le consolateur, hein, il est avec nous. C'est comme un ami qui vous prend dans ses bras. Et vous vous sentez pris dans les bras de Dieu, soudain. Voilà ce que fait l'Esprit pour nous. Mais il y a une dernière chose que Jésus nous enseigne sur son Esprit dans notre passage, c'est son caractère en fait, hein, c'est lui-même. On vient de lire que l'Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et puis ensuite, on lit aussi au verset 14 et 15, Jésus dit, « Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, vous l'annoncera. Et tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Donc, comme je l'ai dit au tout début, hein, l'Esprit Saint, il faut rappeler, c'est Dieu. Hein, au même titre que le Père et le Fils, il est Dieu. Mais au sein de la divinité, hein, composée de ces trois personnes, Père, Fils et Esprit, l'Esprit est la personne qui se tient en retrait en quelque sorte. Elle est en arrière. Hein. L'Esprit s'efface en quelque sorte devant le Père et le Fils. Il ne parle pas de lui-même. Il élève le Fils. Il glorifie le Fils. Donc il pointe vers le Fils pour nous dire écoutez-le, adorez-le, aimez-le. On a lu qu'il prend de ce qui est à Jésus et nous l'annonce. Jésus nous dit que ce qui est au Père est aussi à lui. Et donc, en fait, l'Esprit prend de ce qui est à Jésus et prend de ce qui est au Père. Les deux. Et il nous l'annonce. Sans cesse, il prend, il nous l'annonce. Il nous le donne. Sa mission est de nous nourrir de tout ce qui est dans le Père et le Fils. Il nous nourrit sans cesse de ce qui vient de Dieu. Et en fait, il nous rend Dieu présent, réel, compréhensible et même sensible. Hein, peut ressentir sa présence. Mais l'Esprit ne s'élève pas. Il ne se met pas en avant. Il ne cherche pas à ce qu'on le prie. Hein. Dans les Écritures, on ne voit pas ça. Hein. Bien sûr, ce n'est pas un péché. Je ne pense pas que ce soit un péché en soi de prier l'Esprit, puisqu'il est Dieu. Il est Dieu. Mais il n'y a rien dans les Écritures qui oriente vers cela. Alors, eh bien, comme rien oriente vers cela, ben, naturellement, on ne va pas aller dans cette direction-là. Au contraire, l'Esprit nous pousse à prier le Père par Jésus. C'est ça. Et donc, l'Esprit est comme un agent invisible chargé de nous faire aimer le Père et le Fils. Il agit en arrière-plan pour nous le faire aimer et pour nous attacher à leur personne, au Père et au Fils. C'est aussi pour cela que parfois, nous ressentons très fort que ce que nous faisons déplaît à Dieu. C'est l'Esprit qui nous fait ressentir cette désapprobation du Seigneur. Et parfois, on se sent très très mal. Ça ne va plus. Parce que, eh bien, on a pris une mauvaise décision, parce qu'on a péché. Et là, il faut s'arrêter. Stop. Pardon, Seigneur. Je me repens. Je reviens à l'obéissance. Et pourquoi ? Parce que je peux attrister le Saint-Esprit. Je peux aussi l'éteindre. C'est ce que dit l'apôtre Paul. L'attrister, l'éteindre. Au début, on l'attriste, et même on peut ressentir cette peine. Dieu est dans la peine. Mais si on continue, qu'arrive-t-il si on continue 2 fois, 3 fois ? Eh bien, on finit par l'éteindre. On éteint le Saint-Esprit. Pourquoi certains chrétiens, ils arrivent
à pécher et à justifier leur péché en se disant mais tout va bien, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, ça va. Finalement, il accepte mon péché. La preuve, regardez, même il me bénit. Il me bénit. Alors tout va bien, tout va bien. Mais vous savez, la bénédiction ne signifie pas que Dieu approuve toute notre vie. Il ne faut pas se dire, oh ben Dieu m'a béni là, donc il approuve toute ma vie. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Au début de notre marche avec le Seigneur, quand on se convertit, on est loin d'être sanctifié. On le sait. Une fois qu'on a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans de vie chrétienne, on voit ce que Dieu nous a poussé à abandonner. Et pourtant, nous faisions ces choses et Dieu nous bénissait. Il n'arrêtait pas de nous bénir. Et donc, Dieu n'approuvait pas la totalité de notre vie, mais ça ne l'empêchait pas de nous bénir. Donc, ce n'est pas la bénédiction qui vous dit tout va bien. Pas du tout. C'est comme nos enfants, nos propres enfants. Parfois, on les désapprouve. On n'est pas d'accord. Mais on ne va pas dire, ah ben maintenant c'est fini. On ne lave plus tes vêtements. Tu ne mangeras plus. Plus de nourriture. Tu n'auras plus rien de nous. Et non. Voilà. La mère continue à laver leur linge, à les nourrir, à leur faire du bien. Mais on n'approuve pas tout. On n'approuve pas tout. Et bien c'est pareil avec les enfants de Dieu. C'est exactement pareil. Dieu agit de la même manière. Et il est possible d'avoir éteint le Saint-Esprit sur un domaine de notre vie, sur un aspect de notre vie, et Dieu continuera à prendre soin de nous. Alors, eh bien, si on ne veut pas se repentir et revenir en ce qui concerne cela, eh bien, on continuera comme ça, malheureusement. Parce que ce qui est sûr, c'est que le péché et la désobéissance nous empêchent de recevoir tout ce que Dieu veut nous donner. On se prive, en fait. Dieu veut nous donner, nous donner, nous donner. Mais bon, voilà, si on traîne plein de casseroles, eh bien, il ne peut pas. Il aimerait, mais il ne peut pas. Et si on éteint l'esprit, eh bien, on peut se priver de la plénitude du Saint-Esprit. Et donc, l'esprit est une personne, la personne effacée de la Trinité, qui nous rend le Père et le Fils sensibles, présents, proches. Le Père et le Fils sont au ciel, mais par l'Esprit, ils sont là. Ils sont en nous. Les trois sont là, en nous, par l'Esprit. Et j'aimerais revenir sur un verset, c'est le verset 7. Jean 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et Jésus nous dit, il vous est avantageux que je m'en aille. On pourrait se dire, oh mais quand même, si Jésus était là avec moi, ça serait quand même beaucoup mieux, ça serait merveilleux si Jésus était là. Mais le Seigneur dit, il vous est avantageux que je m'en aille pour vous l'envoyer. Parce que sa présence vaut la présence du Seigneur Jésus. C'est l'Esprit de notre Seigneur. C'est lui en nous. On n'a pas une force en nous. C'est pas juste une puissance. On n'a pas un ange en nous. On a Dieu en nous. Père, Fils et Esprit. Ils sont là en nous. Il est venu habiter en chacun de nous. Autrefois, quand Jésus était avec Pierre, Jacques et Jean, eh ben, il n'était pas avec André, Philippe et Barthélemy. Non, il était avec Pierre, Jacques et Jean. Mais aujourd'hui, il est en chacun de nous, de la même manière, dans toute sa plénitude, complet. Il est avec nous. L'Esprit est celui qui sonde les profondeurs de Dieu. Et il est là. Donc il peut nous révéler tout ce qui vient de Dieu, toutes les profondeurs de Dieu. Par lui, on peut connaître la plénitude de la divinité. C'est ce que dit Paul, ou Pierre, je pense, que nous devons vivre cette plénitude de la divinité. C'est que Dieu vous remplit, parce que vous lui laissez toute la place, en fait. Et il n'y a rien qui est caché, donc il vous remplit. On a tout. On a tout
On a Dieu en nous. Il vous est avantageux que je m'en aille, dit Jésus, parce que je vous enverrai l'Esprit Saint. Mais quand on a cette grâce immense, on a chanté grâce immense tout à l'heure, ce grand privilège, il y a aussi une responsabilité. C'est pour cela que Dieu nous dit, et j'aimerais juste lire Éphésiens 4, verset 30, et terminer sur ce verset. Il dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » N'attristez pas le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse.